Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers étudiants, j'espère que vous vous portez très bien, ainsi que vos familles, vos proches, dans cette période particulière et difficile que connaît le Maroc et le monde entier. Pour cela, je vous invite à plus de réactivité et d'interactivité avec mes publications, aussi bien sur la plateforme d'université que sur le groupe Facebook, ainsi que toutes les publications du corps professoral et administratif. Je vous rappelle que ce n'est pas du tout une période de vacances, comme vous savez. C'est une période transitoire. C'est une période de travail où on est appelés tous à soulever ce défi, si vous voulez, collectif. Comme convenu, je vous propose un ensemble de séances sous forme de capsules où je vais me pencher sur le programme de comptabilité générale de fin d'exercice, les travaux de fin d'exercice. Et aujourd'hui, je vais commencer par la première capsule où je vais traiter la régularisation des stocks. Cette régularisation qui constitue l'une des principales opérations d'enregistrement comptable de fin d'exercice et de travaux d'inventaire. Pour commencer, on doit d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un stock. Pour cela, je vous propose la définition du Code général de normalisation comptable. Cette définition considère le stock comme un ensemble des biens ou services, propriété bien sûr de l'entreprise, et qui interviennent dans le cycle d'exploitation pour être soit vendus en l'état, c'est le cas des marchandises et c'est le cas des entreprises à caractère commercial, ou au terme d'un processus de production à venir. Là on parle des produits finis, c'est le résultat d'un processus industriel. Et la troisième bien sûr catégorie de stock qui est le stock des matières et fournitures consommables. Donc la définition du Code général de la normalisation comptable, il a classifié les stocks en trois catégories si vous voulez. La première catégorie c'est le stock des marchandises, la deuxième c'est le stock des produits finis et une troisième catégorie des matières et fournitures consommables. Concernant l'inventaire des stocks, c'est quoi un inventaire du stock? C'est que l'entreprise est tenue légalement d'établir chaque année une opération d'inventaire. Vers la fin de l'année, le comptable et son équipe procèdent à un inventaire généralement physique pour recenser, constater et vérifier la valeur actuelle. Bien sûr, la valeur actuelle, c'est la valeur finale, parce qu'on est au 31/12. On est à la fin de l'année, à la fin de l'exercice. Donc le comptable, il constate, après une année des opérations, bien sûr, qui ont changé la valeur du stock initial qui figurait au niveau du bilan d'ouverture, pour constater la vraie valeur finale du stock. C'est ça l'objectif de l'inventaire des stocks. Passons maintenant à la phase du calcul de la variation de stock et de sa signification. Bien sûr, vous connaissez tous la formule générale du calcul de la variation de stock, c'est la différence entre le stock final et le stock initial. Pour bien assimiler cette partie, je vous propose l'exemple suivant, avec les deux catégories de stock, à savoir les marchandises et les produits finis, et leur valeur de stock initiale et finale. Concernant la variation de stock des marchandises, bien sûr le calcul, c'est le stock final moins le stock initial, ça donne 20 000 dirhams. 50 000 dirhams, qui est la valeur du stock final de la marchandise, moins la valeur du stock initial qui est de 30 000 dirhams, ça fait 20 000 dirhams. C'est une valeur qui est supérieure à 0, ça veut dire que le stock final est supérieur au stock initial. On déduit automatiquement que cette situation est une situation de stockage. Pour le comptable, la logique comptable, une situation de stockage, c'est une situation d'enrichissement du patrimoine de l'entreprise. Parce qu'une augmentation du poste stock, ça veut dire une augmentation de l'actif circulant, ça veut dire une augmentation de l'actif
et une augmentation des avoirs de l'entreprise, ça donne un enrichissement du patrimoine de l'entreprise. Concernant la deuxième catégorie du stock produit fini, nous avons une valeur négative, c'est-à-dire que la variation des stocks est inférieure à 0. Donc on déduit cette fois que nous sommes devant une situation de déstockage et sa signification comptable, c'est qu'il y a un appauvrissement du patrimoine de l'entreprise. C'est une diminution de l'actif. Par rapport à la phase de comptabilisation du stock, le traitement se passe en deux étapes. Une première étape où on annule le stock initial, c'est la phase de l'annulation du stock initial, où on débite un compte de variation de stock comme contrepartie de l'annulation du compte stock au crédit. Donc si vous voyez bien au niveau des comptes schématiques, le compte stock, on a annulé la valeur du stock initial au crédit. Normalement, le compte de stock figure au niveau de débit, mais pour l'annuler, on crédite le compte de stock. En contrepartie, on mobilise le compte variation de stock au niveau de débit pour équilibrer notre journal. La deuxième étape, où on constate la valeur du stock final, bien sûr au débit, et c'est ça la place normale du compte stock. On débite le compte stock avec sa valeur finale, et en contrepartie, on mobilise le même compte qui est le compte de variation de stock en créditant le compte, bien sûr, variation de stock avec sa valeur de stock final. La seule différence entre les deux catégories de stock, à savoir les marchandises et les matières premières d'une part et les produits d'une autre part, c'est que les comptes de variation de stock, on mobilise des comptes de charge pour les marchandises, c'est le compte 6114, et le compte 6124 pour les stocks de matières premières, alors que pour les produits finis, là, on mobilise un compte de produits de la classe 7, qui est le compte 7132. Une première application, nous avons un état des stocks chez l'entreprise qui se présente avec un stock initial de 30 000 dirhams et un stock final de 50 000 dirhams de marchandises. On vous demande de passer les écritures de fin d'exercice. Tout simplement, on passe d'abord par l'annulation du compte stock de marchandises au crédit et en contrepartie, on débite le compte variation de stock avec la valeur du stock initial. La deuxième étape, comme on a déjà expliqué, c'est une phase où on constate la valeur du stock final en débitant le compte marchandises avec la valeur du stock final et bien sûr on crédite le compte variation de stock avec la même valeur du stock final. On peut mieux comprendre ces écritures au niveau du journal en précisant sur les comptes schématiques le compte de marchandises. Donc nous avons déjà au niveau du compte schématique du compte stock de marchandises une valeur de 30 000 dirhams qui figure au niveau du bilan initial. Au 1er janvier, on procède à l'annulation de ce stock initial au niveau de crédit. Donc pour le moment, nous avons un solde zéro. Ce solde zéro qui est avant inventaire. Puis, on constate la valeur, au 31/12 bien sûr, on constate la valeur du stock final au niveau de débit. Donc on débite la valeur du stock de marchandises avec la valeur du stock final. Et par rapport à la variation de stock, bien sûr, nous avons débité en contrepartie de l'annulation avec une valeur de 30 000 dirhams. Et bien sûr, nous avons constaté le stock final où on a crédité
le compte variation de stock avec la valeur de 50 000 dirhams. Pour solder les deux comptes, nous aurons un solde débiteur de 50 000 dirhams pour les marchandises et nous aurons un solde créditeur de variation de stock qui est un solde qui signifie une situation de stockage pour l'entreprise et bien sûr une situation d'enrichissement du patrimoine de l'entreprise. Concernant l'application numéro 2, maintenant nous avons le cas des produits finis avec une valeur initiale du stock de 40 000 dirhams et une valeur de stock de 25 000 dirhams pour le stock final. La passation, je pense maintenant que les choses seront beaucoup plus simples. Donc on procède à l'annulation du stock initial en débitant le compte de variation de stock des produits finis. Mais cette fois, la seule différence, c'est que le compte de variation de stock est un compte de produit. Et on crédite le compte stock de produits finis pour l'annuler. C'est le stock initial qui figure, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui figure au niveau du bilan initial. On l'annule. Et bien sûr, au 31-12, on procède à la constatation de la valeur du stock final en débitant le compte produit fini et en contrepartie, on crédite le compte de variation de stock qui est un compte de la classe 7, un compte de produit. Pour mieux comprendre encore une fois, on fait appel au compte schématique du grand livre, du journal, du grand livre, bien sûr, pardon. Et là, on a déjà une valeur de 40 000 dirhams au niveau de ce compte, qui figure au niveau du bilan initial, et qu'on va l'annuler au 1er janvier, et par la suite, au 31-12, on constate la valeur de stock final de 25 000 dirhams. Je m'attends maintenant à une question: pourquoi au niveau du compte produit fini nous avons une valeur du stock du bilan initial alors qu'au niveau de variation de stock nous avons que les valeurs de constatation et d'annulation? Tout simplement parce que le compte de stock de produit fini, c'est un compte de bilan, et le bilan présente l'histoire d'entreprise, l'histoire du patrimoine de l'entreprise. Alors le compte variation de stock, c'est un compte de CPC, et le CPC ne concerne que l'exercice en cours. C'est pour cela qu'au niveau du compte variation de stock, on trouve juste les opérations qui se sont faites au cours de l'exercice et non pas les exercices précédents. Pour les produits finis, nous avons un solde qui est débiteur. Ça veut dire que nous sommes devant une situation de déstockage et d'appauvrissement de patrimoine de l'entreprise. Par rapport à l'application numéro 3, il nous donne un extrait de la balance au 31-12-2019, bien sûr un extrait de la balance avant inventaire. Et je précise avant inventaire, avec des soldes nuls pour le stock de marchandises et un solde débiteur pour le compte variation de stock. Il nous donne comme information complémentaire que l'inventaire extra-comptable ou l'inventaire physique au 31-12 montre que le stock est d'une valeur de 50 000. La question est la suivante: calculer la variation des stocks de marchandises en donnant bien sûr sa signification. Pour résoudre cet exercice, deux questions très importantes se posent. C'est quoi un stock final et c'est quoi un stock initial? Le stock final, c'est le résultat de l'inventaire extra-comptable. Donc le stock final est égal à 52 000 dirhams.
il ne reste de dégager la valeur du stock initial. La valeur du stock initial, c'est la valeur du solde avant inventaire du compte variation de stock. Pourquoi? Parce que au début de l'année, on a procédé à l'annulation du stock initial. Et pour annuler le compte du stock initial, on a mobilisé le compte de variation de stock et on a débité le compte variation de stock avec la valeur du stock initial. Et pour cela, et c'est ça l'importance de cet exercice, il faut rappeler toujours que sur la balance inventaire, le stock initial figure toujours au débit du compte de variation, car il a été annulé au début de l'exercice. بالعربية, la variation de stock de marchandises هي stock initial, لأن احنا في الأول العام on a annulé le stock initial. فين annulيناه في الكونت variation de stock. علاش تيبان لينا بأن لي سولد ديال المارشانديز زيرو؟ لأن احنا on la première étape comptable, c'était l'annulation. On a soldé le compte marchandise. C'est pour cela que les soldes sont à zéro. Les soldes sont nuls. Et c'est là l'importance de cet exercice. La constatation du stock final n'étant pas encore enregistrée. Au niveau de l'extrait avant inventaire de la balance, nous n'avons pas encore la valeur du stock final parce que c'est un extrait avant inventaire. La variation de stock là, c'est la différence entre le stock final et le stock initial. Ça fait 8000 dirhams, ça veut dire une variation qui est supérieure à 0. Donc nous avons une situation de stockage et d'enrichissement des patrimoines de l'entreprise. Pour passer au journal, l'écriture de la régularisation des stocks nécessaires au 31/12/2019. Tout simplement, on doit constater la valeur du stock final. On débite le compte stock avec la valeur du stock final et on crédite le compte variation de stock avec la même valeur du stock final et on mobilise un compte de charge parce que c'est la catégorie de stock de marchandises. L'application numéro 3, suite, une troisième question. Présenter le tracé schématique du compte 6111 de variation de stock des marchandises au 31/12/2019 après inventaire. Bien sûr, nous avons 44 000 dirhams au niveau du débit, c'est le résultat de la première opération de l'annulation du stock initial. Nous avons 50 000 dirhams au crédit et ça c'est le résultat de la constatation de la valeur du stock final après inventaire. 40 000 dirhams, c'est le solde avant inventaire, c'est le solde de l'annulation. Et 52 000 dirhams, c'est la valeur de la constatation du stock final. Bien sûr, on aura un solde créditeur parce que le stock final est supérieur au stock initial. Et bien sûr, nous avons une situation, comme je vous ai dit, de stockage et d'enrichissement du patrimoine de l'entreprise. Il nous demande, comme quatrième question, d'interpréter le solde après inventaire du compte de variation de stock. Tout simplement, le compte de variation de stock présente un solde après inventaire créditeur. Il s'agit donc d'une situation de stockage. Rappel. En cas de déstockage, le solde après inventaire du compte de variation de stock sera débiteur et non pas créditeur. J'espère que vous avez bien assimilé cette partie, il est très très important. La quatrième application, nous avons ici un extrait de la balance des comptes de l'entreprise au 31/12/2019 qui présente aussi bien les soldes avant inventaire que les soldes après inventaire. Le travail à faire, c'est de déterminer la valeur qui manque. Bien sûr, la valeur qui manque, c'est la valeur du solde débiteur du compte stock
de matière première ou le poste matière première. Mais avant de répondre à cette question, je vous invite à une lecture de cet extrait de la balance. Nous avons une valeur de solde. Écoutez bien, nous avons une valeur de solde avant inventaire pour le compte de variation de stock de 12 000 dirhams. Et comme vous savez que ce compte de variation de stock, on l'utilise pour annuler le stock initial. Ça veut dire que cette valeur de 12 000 dirhams, c'est elle-même la valeur du stock initial. Deuxième chose, nous avons une valeur de 8 000 dirhams comme solde, pas comme une valeur de stock, mais un solde de variation de stock. Ça veut dire 8 000 dirhams, c'est la différence entre le stock final et le stock initial. Et nous avons, et ce qui nous manque dans cet exercice, c'est la valeur du solde débiteur après inventaire. Le solde après inventaire du compte stock de matière première, c'est la valeur du stock final. Et pour mieux comprendre, on va essayer de schématiser cet extrait de la balance des comptes sur les comptes schématiques. Donc, bien sûr, les 12 000 dirhams, c'est le solde initial. Les 8 000 dirhams, ce sont les soldes, c'est le solde après inventaire du compte de variation de stock. Ça correspond à la valeur de la variation des stocks. Ça veut dire, les 8 000 dirhams, c'est le résultat de la différence entre le stock final, qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant, et les 12 000 dirhams, la valeur du stock initial. Mais tant que nous avons un solde débiteur, ça veut dire que nous sommes devant une situation de déstockage. Le fait d'avoir un solde débiteur au niveau du compte matière première, ça veut dire que le stock final est inférieur au stock initial. D'accord? Ce solde est débiteur et correspond alors à une situation de déstockage, à une situation d'appauvrissement du patrimoine de l'entreprise. Parce qu'une diminution de la valeur du stock impacte négativement l'actif de l'entreprise et par conséquent, il impacte le résultat de l'entreprise. La valeur qui manque, le solde après inventaire. Le solde après inventaire du compte stock correspond toujours à la valeur du stock final. C'est-à-dire, si on vous donne la valeur du solde après inventaire débiteur, il faut déduire automatiquement que ça correspond à la valeur du stock final. Bien sûr, après un simple calcul numérique, le stock final est égal à 4000 dirhams. Donc, comme récap, ce tableau présente la signification. Écoutez bien, il présente la signification des valeurs de la balance au 31-12N. Pour les soldes avant inventaire du compte variation de stock, il est toujours débiteur parce que déjà c'est le résultat d'une annulation du stock. Pour annuler le stock au 1er janvier, on mobilise le compte variation de stock comme contrepartie. Il est toujours débiteur et il représente le stock initial. Il représente quoi? Il représente le stock, la valeur du stock initial. Le solde après inventaire du compte stock, il est toujours également débiteur parce que c'est le résultat de la constatation, de la valeur du stock final après l'inventaire extra-comptable ou l'inventaire physique. Il représente toujours la valeur du stock final. Il nous reste à distinguer entre deux situations par rapport au solde après inventaire de la variation de stock. Parce qu'il est soit une situation de déstockage, si la variation de stock est inférieure à 0, ou
c'est une situation de stockage lorsque la variation de stock est supérieure à 0 et le solde est créditeur. Concernant l'application numéro 5, l'extrait de la balance au 31/12 avant inventaire de l'entreprise se présente ainsi. Il nous donne le solde avant inventaire débiteur achat de matières premières, le solde du compte variation de stock de matières premières 25 000 dirhams. Donc, si vous vous rappelez bien, ce solde de la variation de stock des 25 000 dirhams, c'est quoi? Oui, exact, c'est la valeur du stock initial. Et nous avons ici également le compte rabais remise ristourne obtenu sur achat de matières premières, un solde créditeur de 1200 dirhams. Une information complémentaire, l'inventaire extra-comptable des stocks montre que le stock final de matières premières est de 30 000 dirhams. Écoutez, l'inventaire extra-comptable, ça veut dire que 32 000 dirhams, c'est la valeur du stock final. Ok? Le travail à faire, calculer la variation de stock. Ah, maintenant c'est super simple. C'est 32 000 dirhams, c'est la valeur du stock final, moins 25 000 dirhams, la valeur du stock initial. Préciser la signification de la variation de stock. Déjà, nous avons une variable supérieure du stock final. Ça veut dire que c'est une situation de stockage. C'est une situation d'enrichissement du patrimoine de l'entreprise. Passer l'écriture nécessaire de régularisation des stocks. Déterminer la valeur du poste 612 achat consommé au 31/12/2019 par la méthode des comptes schématiques et par l'application de la formule. Pour la première question, donc la variation de stock est égale au stock final moins stock initial, ça fait 7 000 dirhams. La signification, donc la variation de stock est supérieure à 0 parce que le stock final est supérieur au stock initial. Donc c'est une situation de stockage, d'enrichissement du patrimoine de l'entreprise. Bien sûr, là, il nous demande de passer les écritures de fin d'exercice. Il nous reste à faire la constatation du stock final, résultat de l'inventaire extra-comptable. On constate la valeur du stock final de 32 000 dirhams, donc on débite le compte stock de matières premières et on crédite le compte variation de stock de matières premières avec la valeur du stock final. Et pour le calcul du poste achat consommé de matières et fournitures, donc c'est très simple. On connaît tous la formule, c'est les achats moins les rabais et les remises, bien sûr plus le stock initial moins le stock final, où nous avons la formule directe, c'est les achats moins les rabais moins les variations de stock, et c'est égal à 80 000 moins 1200 moins 7000, ça fait 71 800. Et je vous remercie infiniment et je reste à votre disposition pour toutes les questions, bien sûr jugées pertinentes, et je vous invite à plus d'interactivité, à poser des questions et éviter les messages sur Messenger. Merci beaucoup.